Bonjour amis Gémeaux, bienvenue sur ma chaîne. Je suis très heureuse de vous retrouver. Gratitude, immense merci pour votre accueil, pour votre bienveillance, pour vos likes, pour vos abonnements. Je suis submergée de bonté, de bienveillance et c'est formidable. J'espère que je vous fais autant de bien que vous me faites du bien. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, donc tarologue, depuis, je ne compte plus, je fais donc des tirages en 4 voire 5 lignes en fonction des besoins. Je lis ligne par ligne et je synthétise avec la carte d'or à la fin. Allez, amis Gémeaux, nous allons profiter comme à chaque fois, comme je le dis chaque fois, je fais aussi mes guidances en fonction des énergies et des planètes. Nous avons une nouvelle lune le 13 et donc ça correspond à mi-mars et une nouvelle lune qui va nous amener gentiment vers le printemps. Allez, quelles sont vos énergies justement et vos guides? Que vous disent vos guides justement pour cette période qui va être encore assez très riche au niveau planétaire puisque votre planète ami Gémeaux est encore là, Mercure, planète de la communication. Donc ça va être super intéressant à regarder. Je fais juste d'aérer les cartes puisqu'elles ont été largement battues. Et bien sûr, je vais changer un peu. Je vais commencer par Gaïa pour une fois. Gaïa dont je ne peux me passer pour ceux qui me suivent, vous le savez. Et on va empiler les lignes au fur et à mesure des besoins pour essayer d'avoir le plus de précision pour vos énergies. Allez, en énergie centrale pour nos amis les Gémeaux. L'énergie centrale. Alors, très jolie carte que je sors énormément. C'est pas un hasard de toute façon quand ce sont les mêmes cartes qui sortent. Vous voyez que je les bats, je les tire devant vous. Ce sont souvent les mêmes cartes. Pourquoi? Parce que ce sont les énergies du moment et ce, quels que soient les signes. C'est votre carte centrale, donc votre énergie centrale, l'énergie donc du corps et de l'esprit, c'est-à-dire de retrouver un équilibre d'un esprit sain dans un corps sain. Et que peut-être, et en tout cas c'est ce que je ressens et c'est très fort, là je le ressens très fortement, il y a eu une dissociation un petit peu de ça, de votre énergie spirituelle, intellectuelle, philosophique aussi peut-être, avec finalement ce que vous vivez dans le réel. Et donc là, ben, il y a une énergie qui va vous ramener à une énergie d'équilibre. En tout cas, ça c'est sûr. Alors, cette très belle énergie est accompagnée. Décidément, vous êtes dans l'air. C'est intéressant, votre énergie. Vous avez un nouveau départ, hein, qui est un très très joli départ, qui est un as donc d'air, hein, qui est l'as d'air, qui est ici représenté par le chakra de la gorge et chakra du cœur aussi, c'est un petit peu plus bas, mais bon, Gaïa ne peut pas, voilà, les photos sont tellement belles, les illustrations sont tellement belles, ça ne peut pas tout montrer, mais qu'en fait, on a un travail ici, chakra de la gorge, chakra du cœur, ce qui correspondrait très bien ici, finalement, le Gémeaux, signe double, où vous refaites rejoindre en fait votre corps et votre esprit. Pourquoi? Parce que peut-être que vous sortez des choses de la gorge par la parole, hein, qui est quand même votre qualité première, vous grand communicant, hein, les Gémeaux. Et donc vous sortez peut-être des choses du cœur qu'il fallait évacuer, ce qui vous permet d'évacuer peut-être le mal pour arriver vers quelque chose où on ne voit pas très bien ici, mais on voit des ailes qui se déploient, des ailes magnifiques, des ailes d'ange qui se déploient parce que ben, vous êtes en train de sortir ce que vous avez envie de sortir, c'est-à-dire quelque chose qui est sans doute vous ronger au niveau du cœur et du corps. Et c'est très très intéressant, cette ligne, ça va être très intéressant de la recouvrir. Toujours très passionnant ces tarots parce que les guides sont là et je pense bien à les remercier parce qu'ils sont toujours avec moi. On a exactement cette synchronicité des cartes qui est extraordinaire puisque on a exactement la même notion où on se retrouve ici avec la reine d'air où vous voyez que il y a les éléments d'air de la nuit. Ici, vous êtes en train de sortir de la nuit, hein, cette chouette qui sort de la nuit avec l'ouverture d'un troisième œil et que vous êtes en train de finalement sortir probablement d'une nuit intellectuelle, psychologique,
peut-être aussi spirituel, quelque chose qui vous minait, je pense, puisque on a ce nouveau départ avec vous sortez tout ce que vous avez à sortir pour justement retrouver un équilibre, psychologique, intellectuel et spirituel. Ça va être intéressant de voir et de préciser tout ça avec le Rider-Waite. Pareil, je pense à vous sur cette période, amis Gémeaux. Je ne fais que les aérer. Elles ont été largement battues. Allez, on va recouvrir tout ça. Cette très belle énergie, s'il vous plaît, pour les amis Gémeaux. Alors, que me dit mon Rider-Waite? Eh oui, superbe. Oh là là, merci mes guides. Je suis contente. Ça fait un bien fou. Et ça va aller très vite, hein. Superbe, hein. Je suis ravie, c'est magnifique. Forcément, vous avez un nouveau départ, hein, et c'est ce que je ressens. C'est pas forcément ce que veut dire cette carte, hein. Cette carte ne veut pas forcément dire que vous allez mal et vous avez sorti quelque chose, mais c'est vraiment quelque chose que je ressentais, et c'est tout à fait encore en concordance avec la tour. Ne partez pas à la tour, hein. Moi je suis pas d'accord. De toute façon, toutes les cartes du tarot ont leur pendant négatif et leur pendant positif. La tour ici, elle est vraiment la bienvenue parce que ça a été vraiment mon ressenti. Le las d'air n'est pas un truc, enfin, l'analyse n'est pas forcément je sors un truc de la gorge qui va pas. Mais là, c'était vraiment mon ressenti par rapport à mes kids qui me disent, et cette lecture, qu'il y avait quelque chose à sortir. Donc vous allez tellement le sortir qu'il y a quelque chose qui va s'effondrer. Qui va s'effondrer, mais pourquoi? Ben, c'est le mal, c'est ce que vous crachez quelque chose qui est mauvais, vous le sortez de vous-même. Donc forcément, ça crée un cataclysme, ça crée quelque chose. C'est votre destinée. Vous avez un coup de pouce ici avec la roue de fortune, arcane majeure, pour faire ça. On vous pousse, les guides, l'énergie, la terre-mère vous dit sortez ce que vous avez à sortir. En plus, vous êtes fait pour ça, vous êtes fait pour communiquer. Sortez ce qui vous bloque. Votre chakra est complètement bloqué ici. Et c'est quelque chose qui va arriver de façon très très vite. Vous savez que le 8 de bâton, pour beaucoup hein, qui connaissent les tarots maintenant, c'est quasiment la carte la plus rapide. Donc il y a un changement, il y a vraiment un changement radical qui va se faire, mais qui va se faire, c'est quelque chose qui va être bouleversant, mais qui va être vraiment super bénéfique pour vous. Et les énergies le montrent aujourd'hui, on est sur des énergies qui sont extrêmement changeantes, et même si on est en état de confinement, on a tellement de moyens de communication aujourd'hui qu'on peut communiquer et qu'on peut sortir ce qu'on a à sortir au niveau bloqué, au niveau des chakras, et de se libérer complètement, et c'est ce que disent les cartes. Tirage vraiment, vraiment très intéressant. On va demander à un troisième tarot de venir, s'il vous plaît, mes guides, approfondir ça. C'est très intéressant comme tirage. On voit vraiment ce que je ressens, c'est vraiment une libération, hein. Quelque chose de vraiment fascinant. C'est très fort. Je ne sais pas si vous le ressentez là en lecture, mais moi je ressens quelque chose. Je ne vais pas vous montrer, mais c'est quelque chose qui est très très fort, hein, mes Gémeaux. Très très beau. Très 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 beau. Je ressens un très, très beau changement pour vous. Mais vers un équilibre en plus. Très chouette. Très très chouette. Et oui. Waouh. Quel tirage les amis. Oh, superbe. Donc, on va commencer par celle-ci parce que vous allez commencer quelque chose de joyeux. C'est ce que dit cette carte, hein, le 3 de coupe, hein. C'est la joie, le bien-être. Donc c'est quelque part un peu votre destinée que finalement d'avoir un nouveau démarrage et de sortir ce qu'il faut sortir pour vous libérer de ce qui vous bouffe, hein, de ce qui vous ronge. On va appeler un chat un chat.
C'est très très belle synchronicité. Merci mes guides. Je finirai par ça parce que c'est très très intéressant. Et regardez vers quoi vous allez. Forcément, automatiquement, vous allez vers la plénitude. Le 10 de Pentacle, là, vous voyez les grands-parents, les petits-enfants, le chien, enfin, c'est la petite maison dans la prairie. Forcément, dès lors que vous êtes sur une énergie de libération, vous les quittez, clairement. Vous allez vers ça. Et pourquoi vous allez vers ça? Parce que vous provoquez, mais c'est vous hein, qui le faites, hein, vous provoquez un cataclysme en disant peut-être simplement non, hein, c'est pas forcément, pas forcément plus fort que ça, et que vous terminez un cycle de votre vie pour forcément commencer une autre, hein, ce que disait Gaïa déjà dès la première ligne, et donc vous avez un nouveau démarrage, une nouvelle orientation, un, un- un- un nouveau projet peut-être, quelque chose qui fait que vous avez terminé, vous en avez terminé en tout cas, avec quelque chose que je ressens vraiment profondément, quelque chose qui ne vous convenait absolument pas. C'est un très joli tirage. Je vais demander aux archanges de me préciser quand même un petit peu tout ça. C'est assez magique comme je ressens quelque chose d'assez libérateur, quelque chose de très très fort, vraiment. Euh, je ne sais pas si vous êtes allé voir votre numérologie, euh, mais c'est vraiment quelque chose de très intéressant. Je fais un petit peu de place pour étaler mes cartes. Allez. Ah, elle ne veut pas venir. Eh oui, on va voir ce que dit le Love Tarot. Eh bien, que d'énergie de roi. Allez, on y va. On va commencer justement à cette petite maison dans la prairie qui se crée justement à vitesse grand V avec ce 8 de bâton et donc ce rééquilibrage de sortie de la nuit, hein, ce que je vous ai exprimé dès la première ligne. Ça va arriver vraiment très vite puisque c'est de nouveau un as de feu, donc qui vient bien confirmer cette vitesse hein, du 8 de bâton. Et on vous dit une occasion nouvelle et enthousiasmante se profile à l'horizon, avancement professionnel, transformez votre vie dès maintenant. Donc il s'agirait a priori du professionnel. Alors professionnel, ça peut être aussi du social, c'est vaste, mais en tout cas, on est dans une dynamique plutôt sociale. Alors peut-être oui, mais on a un roi d'eau qui fait son apparition. Ce n'est pas votre énergie, le roi d'eau. Vous pourriez prendre cette énergie, mais je ne le pense pas. C'est On va recouvrir avec le Love Tarot avant que je vous dise ce que j'en pense. Mais on vous dit que d'ouvrir votre cœur. Donc probablement qu'on a un lien ici. Alors est-ce que c'est ouvrir votre cœur à une nouvelle voie de passion? La passion, elle peut être professionnelle, elle peut être sociale, elle peut être amoureuse, elle peut être sous toute forme. Mais j'ai un ressenti qui est un petit peu différent et qui est relativement fort. Donc, on va aller quand même recouvrir. Et on a le roi d'air qui est ici votre énergie. Et on vous dit, c'est quand même incroyable, synchronicité des cartes, merci. Mes guides, on vous dit, livrez votre pensée avec confiance. C'est quand même, ça s'invente pas. C'est incroyable. Vous avez quelque chose à sortir et vous allez le faire, hein, c'est pas il faut, vous allez le faire, hein, là on vous dit clairement vous allez le faire, et ça va être une libération absolument extraordinaire pour vous. Que dit le Love Tarot? Que dit le Love Tarot? Alors, pour nos amis les Gémeaux, c'est très 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 fort ce que je ressens pour vous, amis Gémeaux. Allez.
Que dit le Love Tarot? D'accord. Eh oui, ok, très chouette. Eh bien, eh bien, eh bien. Alors, vous avez ici le 5 d'épée, le 5 d'air. Le Love Tarot, il est un peu changeant par rapport au tarot normaux, au tarot de Marseille, pardon. Et on voit bien ici on est à la on est dans un tournant de vie. On est là à regarder et on se dit on va du côté droite ou du côté gauche du pont. On a un choix ici. Et ça correspond un petit peu ici où levez, livrez le fond de votre pensée, c'est-à-dire on vous dit, c'est ce que vous dit la route de la fortune, vous avez le destin qui est là, l'as de Gaïa qui vous dit allez, allez-y, sortez ce que vous avez à sortir, dites ce que vous avez à dire et dites-le, dites-le de façon rapide, parce qu'en énergie centrale, on a le cavalier d'épée. Le cavalier d'épée, c'est celui qui va au combat quelque part. C'est celui qui va essayer d'amener un changement radical. On a déjà le 8 de bâton qui est une carte rapide, le cavalier d'épée en est une aussi, et qui dit il faut avancer. Et là, on a quelque chose qui va aller dans la matière, puisqu'on a le cavalier de denier. Le cavalier de denier, vous voyez, qui chante la chansonnette ici. Il est là pour justement peut-être peut-être proposer quelque chose, proposer une mélodie, proposer une nouvelle mélodie. Et on est sur le cavalier de denier, donc on est aussi là sur une énergie qui est une énergie qui est différente de la vôtre, et c'est ce que je pensais, qui vient effectivement sur cet as de feu. Et donc, moi, je verrais bien, c'est ce que je ressens, je verrais bien un taureau, un ou une, hein, les cartes ne sont pas sexuées, je le rappelle, taureau, lion, bélier, ce sont les trois signes qui me viennent et qui vous accompagnent dans cette transformation. Alors, c'est une très très jolie transformation, j'insiste bien. Je vais demander aux cartes d'or de synthétiser tout ça. Pour moi, il s'agit d'un changement, alors professionnel certainement. Et je dirais que dans ce changement professionnel, ça va vous permettre de trouver un apaisement affectif. Je le ressens vraiment très fortement. Pour nos amis les Gémeaux. Je vous montrerai la carte, elle est encore très synchro. Merci, merci mes guides. On vous dit que les marées sont le miroir de l'âme qui a tant traversé et façonné ainsi une personnalité. Les vagues des souvenirs sont dans les mémoires d'eau. Donc vous voyez, vous devez tourner la page, là clairement. Vous tournez la page. Le chaman, la partie de toi qui communique, incroyable, hein, incroyable, on vous dit de communiquer avec l'univers entier, voit la vague arriver, qu'il la salue avec joie, et il va avec elle, se laisse monter, jaillir, et puis repartir. C'est-à-dire que là, on est en train de vous dire qu'il y a une vague, et que vous allez la prendre, cette vague, pour aller surfer sur de nouvelles aventures, et qui sont a priori de nouvelles aventures professionnelles. Regardez cette très jolie carte des vagues. Vous allez prendre une nouvelle vague, quelque chose de nouveau. Merci infiniment. À très vite. Namasté.